Allez, c'est parti, direction le Puy-en-Velay. Ça fait du bien. Bon bah, j'ai 5 jours pour y arriver, donc je vais prendre mon temps. Je vais en profiter pour aller rendre visite à des amis en Savoie et en Haute-Savoie. Allez, DJT des ans, DJT des gens, épisode 0, on the road again. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Bon, ben, j'approche de la frontière luxembourgeoise, mais je ne peux pas encore passer la frontière parce que je n'ai pas encore reçu le résultat de mon test PCR. J'espère le recevoir ce soir ou demain matin. En attendant, ben, voilà, je vais sortir de l'autoroute et je vais essayer de me trouver un petit spot tranquille pour passer la soirée et la nuit. Voilà. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Voilà, j'ai trouvé un spot assez sympa. Je sais plus où. On est ici. Voilà. Et en fait, c'est un site archéologique. Ce serait une ancienne villa romaine. C'est cool. C'est très joli. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. A certain shade of blue, but always remind me of you. Trying to figure out how I'm supposed to get through. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, je pense que je vais rester ici pour la soirée, la nuit. Je sais pas, on verra. On verra bien. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Menu du soir, tagliatelle, épinards à l'ail. Ça sent bon. The open sea cannot take this anymore. Cannot take this anymore. Cannot take this anymore.
bien dormi, mais par contre ce matin, il fait froid. Je suis assez admiratif de ceux qui bivouaquent pour le moment. Faut du courage. Et la bonne nouvelle du jour, test PCR négatif. Et c'est reparti. On ne peut pas passer par le Luxembourg sans faire le plein de carburant et le plein de tabac. Ouais, je sais, je devrais arrêter de fumer, oui. Dommage. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. Voilà, ça fait plus de 4 heures que je roule, donc il était temps de sortir de l'autoroute. Ça fait du bien de voir de vrais paysages. Alors, je vais me trouver un petit spot sympa. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. Ça fait du bien. Je me barre, il y avait un mec un peu plus loin. Je l'avais pas vu. Quand je suis passé devant, il me regardait avec un grand sourire. Ça me paraît pas mal dans le coin. Le spot parfait. Diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. Bah c'est sympa. Je suis à Chay, C-H-A-Y, dans le département du Doubs. Donc voilà, on est vraiment pas loin de la frontière du Jura. Et c'est super joli, j'adore. Les petits villages sont vraiment sympas aussi. Bon, je pense que je vais rester là. Je sais pas si je vais rester là jusqu'au soir et passer la nuit ici, mais on verra. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent.
Ça me donne envie de sortir le drone. À défaut d'avoir un miroir. Hein. Bonjour. Bonjour. Eh ben, j'ai dormi comme un gros bébé. Bon, la règle des 3C, et puis c'est parti. Quoi? Vous ne connaissez pas la règle des 3C? Ben, café, clope et l'autre. Allez, santé. Ah, ça fait du bien. Allez, c'est parti, direction Haute-Savoie. Je vais voir Steph, une pèlerine avec qui j'ai fait le chemin l'année dernière. Je suis trop impatient de la revoir. Géographique. À partir d'où? À partir de quel moment on peut considérer qu'on est dans le sud de la France? Bon, je vous laisse me répondre dans les commentaires. Battez-vous bien. Bon Steph, c'est midi, c'est l'heure de l'apéro. C'est ça. Santé. Santé. Très bonne. La bière du Salève. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.
Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Voilà, petite visite d'Annecy avec Steph. Il fait beau, hein, Steph? Ah, magnifique. Voilà, c'est super. Il y a un microclimat en Haute-Savoie. Tout à fait. Il fait presque 40 degrés. On a très chaud. Climat très humide en tout cas. Je suis arrivée à Moissac ce matin avec une petite galère, mais ça s'est réglé. Heureusement, je croyais que c'était un peu la fin de mon parcours alors que je suis en plein milieu. Et bah voilà, ça fait 1 mois et demi que je marche. Je me sens de mieux en mieux. Ça m'apporte beaucoup de choses ce chemin. Beaucoup d'introspection. Beaucoup de belles rencontres. Je découvre la France aussi, un truc de fou quoi. Je voyais pas la France comme ça en fait. Magnifique notre pays. Je retrouve plein de sensations que j'ai déjà trouvées dans les voyages, mais là, je pensais pas à ce point-là quoi. La France est belle. Vive la France. Les gens sont cool en plus. Il y a des coins magnifiques. Grandiose. Voilà, un petit aperçu. À bientôt. Il est 6h30. Je me réveille. Déjà. J'ai passé une nuit excellente. J'ai pas eu froid du tout. Il fait pas froid en Haute-Savoie? C'est quoi cette idée? Et voilà. Et j'allume le PC. Moi, je regarde un petit peu mes emails, la page Facebook. Et je vois que sur la page Facebook Compostelle, il y a un superbe message qui me concerne, enfin qui concerne les vidéos que j'ai réalisées l'année dernière. J'emmène vos rêves au bout du monde. Et bah, petite séquence d'émotion du matin, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de commentaires très positifs par rapport à ce que j'ai réalisé l'année dernière et à ce que ça a pu apporter aux gens. Ben merci, merci à tous. Encore une fois, merci de m'avoir suivi tout le long de cette aventure. Et ben voilà, une nouvelle aventure commence maintenant. On the road again!
Bah, comme je te l'ai déjà expliqué, en fait, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de de traverser l'Afrique australe, de travailler en Chine, d'observer les Indiens pendant quelques mois. Et je crois que faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un tout autre voyage et un très grand voyage. Après, comment l'expliquer, je ne sais pas trop parce que c'est aussi beaucoup de pudeur que j'ai envers moi-même. Des choses que j'ai envie de garder pour moi parce que je l'ai fait pour moi. Et je voulais retrouver justement ce... Moi, je crois que c'est surtout un sentiment de légèreté, de me vider la tête. Je suis partie sur un coup de tête. Donc, ça m'a permis aussi de ne pas trop réfléchir à ce chemin que je connaissais à peine, en fait. J'en avais entendu parler, mais un tout petit peu. Et puis je me suis lancée, je me suis dit peut-être que je ferai 10 jours, peut-être que je ferai un mois, peut-être que je ferai 2 mois. Et j'espérais honnêtement au fond de moi que j'allais faire 3 mois. C'était l'objectif en fait, mais je ne me mettais pas de pression. J'y allais tranquille parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, je voulais vraiment me retrouver au milieu de la nature, retrouver des sensations et puis ouais, sortir de ce que je vivais surtout. Donc, c'était dur les premiers temps, les premiers 10 jours surtout, parce que pas grand monde sur la route. Parce que je suis partie d'ici, là, qui est à, je sais pas, 10-15 km de Genève, un endroit qui s'appelle Présilly, et je suis montée le Mont Sion avec mon sac déjà très lourd. Et puis, bon, quand j'ai fermé la porte de chez moi, j'ai quand même déjà bien voyagé dans ma tête. Rien que le fait de fermer ma porte, de prendre mon sac et d'aller directement en voyage par mes propres moyens. Ça, je crois que pendant 3 jours dans ma tête, c'était assez spécial. Et je crois que si je le referai un jour, c'est juste pour cette sensation-là. Parce que ça, c'est assez jouissif. Puis voilà, donc j'ai marché. Plus j'avançais, plus je me sentais bien. Donc je continuais, malgré la difficulté des épreuves, parce que marcher aussi, ça fait aussi mal aux pieds, quoi. C'est quand même très dur, quoi. Moi, j'ai l'habitude de marcher, mais pas comme ça, tous les jours, sur un périple de longue date, quoi. Et puis quand tu commences à rencontrer des gens et ils te disent « Tu vas où ?» Ils disent « Je vais à Compostelle ». Donc, ils sont un peu impressionnés, quoi. Et puis, moi, je me disais, bon, je dis ça, mais je verrai jusqu'où je vais, quoi. Et puis, après, je suis arrivée au Puy. Donc là, j'ai rencontré plus de touristes. C'était assez sympa parce que c'était plus léger, des gens qui faisaient 10 jours. Donc, ça m'a redonné confiance en moi, en fait. Ça m'a reboosté un peu, remis de l'énergie. Et puis après, je continuais, je croisais des gens que je voyais, que je revoyais, que je croisais dans les auberges. Donc là, ça devient un peu plus limpide pour soi. Parce que tu te dis, ah ben voilà, maintenant, tu n'es plus la seule. Et puis, tu commences à t'encourager, tu commences à discuter, à faire des bonnes soirées. Et puis, il y a tout un groupe qui se forme de pèlerins, hein, même si on n'est pas pèlerin dans l'âme, ça se forme gentiment sur le chemin. Moi, je ne suis pas partie... d'une manière catholique, parce qu'il y a quand même un côté très catholique dans ce chemin. Je suis partie d'une manière peut-être, ouais, quand même un côté spirituel, mais avec beaucoup de légèreté par rapport à ça, quoi. Donc, je suis arrivée à Santiago fin août, comme j'avais prévu, en fait, parce que je m'étais dit que je partais 3 mois et pas un jour de plus, pas un jour de moins. Donc, je suis arrivée dans mes temps, donc ça, j'étais assez contente de moi. Et quand j'ai vu le panneau Santiago, bon, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit selfie, hein, parce que là-bas, c'est quand même assez indispensable. Parce que t'es quand même arrivé là-bas et c'est quand même le but de... S'il y a un selfie qu'il faut faire, c'est bien celui-ci, je crois. Et non, mais traite de plaisanterie, quand j'ai quitté ce panneau Santiago pour arriver à la cathédrale, c'est là où j'ai encore des émotions dans la voix. C'est là que tout est sorti, quoi. Là,
J'ai fondu en larmes. Je sais pas l'expliquer, mais voilà, quoi. On dit souvent que dans le tout est dans le rien. Et c'est vraiment ça. Et je crois que c'est aujourd'hui, cette énergie, j'essaye de la garder, malgré que la situation change pas vraiment. Mais j'essaye de continuer à me nourrir de ce que j'ai vécu pendant ce chemin pour traverser les épreuves qu'il y a encore à traverser dans une vie, quoi. Et donc, je me ressource de ce passage-là. Comment on se ressourcerait d'un très bel événement dans sa vie, d'une expérience inoubliable, même d'une immortelle randonnée. C'est des choses qui sont que je travaille en fait dans ma tête pour continuer à avancer et à concrétiser des choses dans ma vie et à les mettre en place, à y croire, tout simplement. Donc je crois que j'ai tout simplement retrouvé une dignité. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient de fierté, mais moi j'ai retrouvé ma dignité en faisant ce chemin de Compostelle. Impossible de quitter la Haute-Savoie sans une bonne fondue savoyarde. Juste le paradis. Oh, que j'aime la Savoie. La Haute-Savoie, pardon. À la tienne? À la tienne? Oh ben, je m'en souviendrai de la Haute-Savoie. Les paysages sont magnifiques. La fondue savoyarde, c'est juste une tuerie. L'alcool, le petit genépi et la petite gnôle faite maison, là je vous en parle même pas. Ben voilà, Stéphanie, merci beaucoup pour ton accueil. Allez, là c'est le grand jour. Direction le Puy-en-Velay. C'est parti. Bah oui, bien sûr, on peut parler de notre projet. En fait, là, on est donc sur le chemin de Stevenson. Enfin, on n'est pas encore arrivé parce que nous, on va le faire donc depuis Alès jusqu'au Puy-en-Velay. Et donc, on a choisi de faire cette marche en jeûnant. Voilà. Pourquoi en jeûnant? Alors, pour moi, c'était aussi une continuité parce que j'ai fait le chemin de Compostelle en 2019. Donc, il y avait déjà plein de choses. J'ai bien ressenti en marchant qu'il y avait plein de choses qui se transformaient, qui se transmutaient, qui guérissaient, voilà, tout ça. Et c'est vrai que, bon, alors, 2020, j'ai fait aussi d'autres aventures. J'ai fait un tour de Bretagne à vélo et puis une marche à pied donc, vers Joyeuse, une commune d'Ardèche, qui était aussi une continuité, tu vois, pour tendre vers davantage de joie. Et là, le chemin de Stevenson en jeûnant, c'est une manière de continuer en fait ce grand nettoyage. Et là, un grand nettoyage qui viendrait vraiment depuis l'intérieur aussi, quoi. Voilà. Donc pour retrouver plus de clarté, plus d'élan en allant nettoyer des mémoires internes, des choses comme ça, tu vois. Et ouais, voilà, une continuité. C'est aussi un défi, je pense, un défi pour
pour aller toujours au-delà de certaines croyances limitantes qu'on peut avoir ou qui peuvent nous être renvoyées par l'extérieur et de pouvoir tester simplement soi-même par l'expérience en fait et d'être toujours plus à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps. Et là c'est vraiment aussi comme sur Compostelle, pour moi c'était une manière de reconnecter mon corps tout en marchant pendant 2000 km depuis ma Bretagne. Et bien là c'est à nouveau une manière de reconnecter mon corps et d'écouter mon corps, d'être toujours plus sensible à ce qu'il m'exprime, voilà, de ressentir aussi ses limites, etc. À travers le jeûne. Alors moi, Morgane m'a proposé de faire le chemin de Stevenson. L'idée du jeûne à la base vient de moi, parce que moi j'ai l'habitude du jeûne, par contre j'ai pas l'habitude de la randonnée. Et si depuis quelques années j'ai eu un changement de vie et une ouverture spirituelle, on va dire, qui est intervenue, je pense qu'aujourd'hui moi j'ai besoin vraiment de me reconnecter aussi à mon corps et de vraiment m'ancrer dans la matière pour justement pouvoir m'élever un peu plus et faire ce chemin enfin, je pense en fait en même temps, en y réfléchissant, j'ai toujours eu cette envie de voyager avec un sac sur le dos, donc du coup en fait ça m'a vraiment parlé. Quand on a commencé à parler de toute façon de cette aventure, moi j'ai senti tout de suite l'enthousiasme en moi en fait. Ça validait totalement en fait le projet, ce qui empêche qu'aujourd'hui ce chemin, ça va être me libérer beaucoup de mes peurs et de mes croyances limitantes. Voilà. Parce que c'est pas parce que je suis enthousiaste ou que j'ai plein d'élan pour faire ce voyage que j'ai pas les peurs qui arrivent ou et oui, qui sont souvent là même. Donc et puis combattre le mental et combattre le mental pour écouter vraiment son cœur. Ou pas combattre, accepter son mental et le laisser parler un peu dans le vide et puis écouter son cœur. Je pense que inconsciemment peut-être on a des attentes, mais en même temps, moi c'est quelque chose que je partage aussi souvent dans les accompagnements que je peux faire, c'est que poser une attente c'est le meilleur moyen de créer une frustration en fait. Voilà, parce que si l'attente elle se réalise pas, on risque d'être déçu quoi. Donc en effet, le meilleur moyen de se sentir bien au quotidien et dans l'instant présent, c'est de vivre les choses sans attente. Voilà. Donc j'ai envie de dire que peut-être que l'attente qu'on a, c'est justement de réussir à vivre chaque instant dans le présent le plus possible, quoi. Ouais, moi aussi, je suis... moi, j'espère que ce chemin, justement, va me permettre d'être le plus possible dans le moment présent, de vivre l'instant présent, de profiter et de me nourrir aussi de tous les paysages. Parce qu'en étant en jeune, forcément, on n'a plus d'alimentation physique, de nourriture, mais c'est pas pour ça qu'on va pas se nourrir de tout ce qui est à l'extérieur. Donc il va falloir qu'on soit dans l'instant présent pour ça. Si on est en train de se dire on va arriver quand, etc., enfin on est déjà ailleurs et puis on va pas profiter. Donc c'est vraiment être dans l'instant présent. Et à côté de ça, moi je suis intimement convaincue, mais c'est pas une attente, c'est que je suis intimement convaincue qu'il y aura un avant et un après. Alors après, on part pas comme ça non plus du jour au lendemain de s'arrêter de manger et puis on a pris le temps, on s'est renseigné. Emmanuelle, elle est naturopathe, c'est aussi sa partie. Donc on y allait progressivement, on a fait une descente alimentaire pendant 8 jours, ensuite on a fait une purge intestinale. Là on en est déjà du coup au 5e jour de jeûne. Et voilà, l'idée comme on disait tout à l'heure, c'est d'être vraiment à l'écoute du corps. Et si on arrive à faire les 12 jours de marche du chemin de Stevenson en jeûnant, c'est super. Maintenant, si ça dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, ce sera aussi super en fait. L'idée, c'est vraiment de vivre l'expérience, quoi. J'avais très très envie de te rencontrer. Et aussi le fait, donc on est passé au Puy-en-Velay pour créer cette rencontre aussi quelque part, mais nous on va tout de suite là après on va s'arranger, on va prendre le bus, on va jusqu'à Alès et on commence donc notre chemin demain depuis Alès et j'avais à cœur de faire ce chemin depuis Alès jusqu'au Puy-en-Velay pour justement que le Puy-en-Velay puisse être l'arrivée de ce parcours parce que je trouve qu'au Puy-en-Velay il y a une dynamique, il y a une énergie aussi qui est tout à fait symbolique, qui est forte, qui, à mon sens, transmute aussi plein de choses. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'arriver au puits et pas de partir du puits. Ouais, voilà. Donc là, on est de passage, mais on reviendra à la fin de notre marche.
Et puis du coup, le fait de venir au Puy-en-Velay, parce que moi j'avais fait mon chemin de Saint-Jacques en partant de chez moi depuis la Bretagne, mais c'est aussi cette symbolique par rapport au chemin. C'était peut-être faire un petit clin d'œil sur le chemin qui m'a tant apporté aussi donc, en 2019 et presque une manière de, j'allais dire de boucler la boucle, mais ce qui n'est pas du tout vrai parce que je sens déjà que le fait de venir au Puy, pour moi, ça va m'ouvrir les portes d'un renouveau vers encore une nouvelle aventure, autre chose, mais un chemin de vie de manière générale. Donc du coup, on a choisi aussi de partager notre expérience en fait. Donc on va partager ça sur Facebook, chacune sur notre page. Donc toi, Emmanuelle Alexandre, naturopathe énergéticienne. Et donc moi, ma page c'est Morgane Lemoel, Colore ta vie. Et puis sur Instagram et sur YouTube aussi, vous nous retrouverez à partager notre rando jeune. Et en fait, c'est aussi ça que j'aime, c'est de pouvoir partager ce que je vis intérieurement pour amener l'autre en miroir à pouvoir regarder ce qui titille à l'intérieur, ce qui se vit à l'intérieur, de développer cette posture d'observateur de soi. Et je trouve que chaque expérience peut être une métaphore qui nous permet de voir la vie un peu différemment, ou nos expériences un peu différemment. Et c'est un peu ça que j'ai envie de partager, comme je l'avais déjà fait donc sur mon chemin de Compostelle en 2019 sur les réseaux, et que du coup ça m'a donné envie de matérialiser en fait les partages que j'avais fait à ce moment-là à travers un livre qui est maintenant disponible sur mon site internet morganelemoel.com. Vraiment, moi je suis, je t'ai dit, moi ça me bouge de l'intérieur depuis déjà. Ouais, c'est ça en fait, c'est de mobiliser notre énergie d'une manière différente, tu vois. Je me faisais cette réflexion ce matin, je me suis réveillée avant que le réveil sonne et je me suis pris un petit temps de méditation et en fait ce qui émergeait en moi c'était recentre ton énergie, tu vois. Comme pour la canaliser, la contenir à l'intérieur. Parce que je pense que quand on est stressé ou agité, etc., tu vois, notre énergie, elle se diffuse partout tout autour et donc on perd beaucoup d'énergie. Et là, comme on a plus cette énergie apportée par l'alimentation, il s'agit de réussir à optimiser l'énergie qui est là à l'intérieur de notre corps pour pouvoir aller le plus loin possible sans cette alimentation. Donc ça va être par du repos, par de la méditation, en se nourrissant de la beauté de la nature, tu vois, des rencontres, du soleil, enfin de tout ça à la fois quoi, pour capter cette énergie. Comme il y en a certains qui arrivent, qui mangent plus, tu connais un peu tout ça, qui se nourrissent exclusivement de prana quoi. Voilà, je me suis trouvé un chouette spot sur le chemin de Compostelle, dans les hauteurs du Puy-en-Velay. Donc avec beaucoup de chance, normalement demain matin, je devrais voir passer des pèlerins. Et ça c'est cool, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment tout drôle d'être là. Ça me procure beaucoup d'émotions de revenir ici au Puy-en-Velay. Et d'un autre côté, j'ai l'impression de ne pas réaliser. Eh bien, maintenant je vais finaliser l'épisode que vous êtes en train de regarder, qui est un peu long, je vous l'accorde. Voilà, c'était 5 jours en un. Bon, les autres épisodes seront plus courts, peut-être entre 8 et 15 minutes. Je sais pas encore, c'est difficile à dire. Mais voilà, ça sera pas aussi long, je vous le promets. En tout cas, moi je suis impatient, vraiment impatient de retrouver cette ambiance du chemin, de retrouver tous ces hébergeants, les pèlerins, etc. Je sais pas quoi dire. Bon, comme je sais plus quoi dire, on en reste là. Je vous dis ciao et à demain.